enchanté. On apprend tous les jours. Hein. Alors moi c'est Antoine. Mathias. Bonjour. Enchanté. Ulysse. Bonjour. Bonjour Pascal. Père, je pense que Marielle et toutes les personnes que vous avez pu rencontrer vous ont expliqué qu'on a une ambition de redonner un petit peu de verdure et de végétalisation sur le centre-bourg, principalement sur une, voire deux rues. Donc on aurait une vraie démarche pour faire passer ce message positif de la végétalisation. Donc on compte sur vous pour nous aider à avoir les meilleurs arguments possibles. Donc voilà, vous avez carte blanche sur des propositions. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la rue du 4 septembre? Oui, on a habité. On a habité. C'est vrai? Ouais. Du coup, nous, on est architectes. En fait, là, en ce moment, on travaille sur la... Donc, on va être 2 semaines en résidence à la salle du Rocher. Ouais. Et on réfléchit à comment on pourrait aménager la rue du 4 septembre pour qu'elle soit un peu plus chouette, Oui. mettre Ah des bah ouais. plantes, essayer de voir organiser un peu mieux les stationnements, mettre de la visualisation, etc. Est-ce que vous allez là? Moi, ça me questionne. C'est quoi cet espace, les coteaux là? C'est des flancs. Oui, alors à partir de là, il y a un sentier qui monte sur le plateau là-haut. Ici, il y a un sentier? Ouais, le sentier du Calvaire, je crois, là, qui monte sur le plateau. Sentier du Calvaire. Oui, je crois que c'est. Enfin, je sais pas, voilà, vérifier. Hein. Oui, oui. Après, donc moi, si j'ai bien compris j'ai tout plein de documents sur la rue du 4 septembre et puis sur Beaurepaire en général. Et la place des Muries, c'est tout ça, vous allez voir. C'est la place qui est quand on remonte la rue du 4 septembre, arrivé à Tofflory-Richard, vous remontez la place et vous remontez là en direction. Et c'est cette place-là. Aujourd'hui, il n'y a plus un arbre, on est bien d'accord. Ouais. Regardez les arbres qu'il y avait à l'époque et regardez les gens qui sont assis un peu partout sur la place, quoi. C'est vrai que les arbres, c'est impressionnant voir la quantité d'arbres qu'il y avait par rapport à aujourd'hui. Dès qu'il y avait une place, il y avait des arbres. Bah ouais, c'est pas naturel, mais en fait, je savais pas. Salle du Rocher, il n'y avait pas d'arbre. Ah oui, bah ouais. Si, bien sûr, il y en avait. En fonction des générations, regarde ça. Ça, c'est entre 1900 piles, attends, je vais te dire. Tu vois, en 1900, ils en avaient planté. Ouais, c'est clair. Tu vois, ils en avaient planté et tout ça. Et ben, regardez le mur qui est là. C'était le mur d'enceinte de Beaurepaire, parce qu'il y avait le château au milieu, qui servait la commune dessous. Il y a un reliquat de ce mur, en fait. Aujourd'hui, c'est Ici, une là. grille métallique. Et il reste des tout petits tronçons sur le plateau. Notamment l'angle, quand on monte là, quand on prend à gauche la route, il y a encore des murs, mais je crois que c'est cimenté. Peut-être qu'ils ont été reconstruits. Sur les plus vieux, tu vois, par exemple ici, c'était des passages qu'ils faisaient entre les maisons. Ah, celle-ci, oui, je l'ai dessinée. Elle monte jusqu'à la rue du Peuple. Ouais, celle-là, elle monte jusqu'à la rue du Peuple. Mais elle est goudronnée. Ouais. Elle a été goudronnée après. Tu vois, mais ça, c'est. Mais là, c'est des chemins normaux pour monter entre les maisons. Mais il y avait une séparation pour éviter le feu. Parce que la ville de Beaurepaire a brûlé au XIVe. Alors, on peut penser que la ville était plutôt bâtie en bois, comme les villes médiévales, quoi. Et alors après, bien sûr, il a fallu réfléchir à ne pas bâtir n'importe comment. Et alors avec un double aspect. D'une part, les eaux de ruissellement. Et là, il faut absolument qu'elles s'écoulent du coteau. Et puis ensuite, vous avez une protection contre l'incendie. Bon, Beaurepaire, c'est une ville neuve, une ville médiévale qui a pratiquement été construite, bâtie, organisée ex nihilo. Vous avez une urbanisation volontaire en damier, avec des rues principales est-ouest et des rues de communication nord-sud, avec bien sûr une place centrale, puisque l'important
pour le dauphin, parce qu'on est en pays dauphinois ici, c'est bien sûr d'avoir un maximum d'activité économique pour que la population se regroupe, hein, en tout cas pour qu'une bourgeoisie, mais une bourgeoisie médiévale, hein, avec un terme médiéval, ça veut dire savoir des gens qui y habitent, puissent vivre à la fois de la mise en valeur du terroir, et puis un aspect économique avec le commerce, bien sûr, puisque nous sommes sur la route de l'axe nord-sud de Vienne à Romans. Ça, c'est des démolitions qui n'ont pas été reconstruites. Parce que c'était des propriétés privées ou parce qu'on... Ouais, parce qu'il y en a que la mairie a récupéré, ou parce qu'il y en a quand même qui sont même... ce site, ouais, il doit être écroulé normalement, parce qu'il y a des risques. Ouais. Il y a des risques, donc je crois que la mairie l'a récupéré. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais personne n'a le droit d'y habiter, tu vois. C'est devenu... Nous, on m'a dit que cette maison, il y a eu un incendie. Mais on voit bien que c'est des maisons anciennes, parce qu'elles ont pignon sur rue et pas le mur goutreau, quoi. Même pas le mien. Madame est de trop, je vous dis. Donc notre Bellerie Paris, c'était ce groupe de passionnés quoi, qui l'avait mis en place. Et ceci pour Beaurepaire, des amoureux de Beaurepaire. Et le fondateur, qui était surtout le cofondateur, Monsieur Christian Pagneux, c'était un amoureux de son village. Hein. Alors voilà, tout ce qui se passait à Beaurepaire, pour faire connaître Beaurepaire, il y a mis en place. Voilà l'idée première. C'est ça ? L'histoire de la ville. Voilà, c'était. Il adorait sa ville. Voilà, c'est ça. Et donc ce monsieur a constitué des archives. Oui. Créé des... Voilà. On a constitué des archives et à force, on a fait des photos à mesure de Beaurepaire. Voilà. Moi, j'ai apporté, pour vous donner un ordre d'idée, et l'association a édité des livres, justement. Alors, voilà les livres qui ont été édités sur les rues, sur les places, sur les chemins. La rue du 4 septembre, il me semble qu'elle est moins peuplée. Et ça, vous pensez, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que... Parce que c'est vieux, c'est... Parce que c'était vieux, parce que... C'est sombre par rapport aux traitements. C'est plus vieux, puis c'est pas sombre. Embelli, c'est pas... Voilà, il manque un peu de charme. Mais depuis qu'elle a Tourfleury-Richard, peut-être qu'ils vont l'améliorer. Voilà, c'est ce que je dis, ça va un petit peu lui donner un peu plus de peps, ça. Parce qu'il y a l'arrivée de... Mais il va falloir l'embellir quand même. Et derrière vous, on voit ce qu'on appelle une dent creuse. Donc c'est un bâtiment écroulé, mais qui nous permet de voir déjà l'imbrication à flanc de coteau des bâtiments avec ces terrasses et comment ça épouse la topographie. On comprend aussi les murs de soutènement en galets et on voit une vigne qui est un peu comme la poussée du réensauvagement du coteau qui arrive sur ces maisons. Et donc comment on pourrait imaginer la valorisation de cette arrière du centre-ville qui est le quartier nord de la vieille ville de Beaurepaire, avec comme point attractif en fait ce coteau arboré qui descend, qui ruisselle en fait sur la vieille ville, et comment finalement il pourrait être assez simple d'inviter cette végétation dans le cœur de ville. Là par exemple pour la vigne, il suffirait peut-être de tendre simplement des fils et de la laisser coloniser les fils. Voilà. C'est parfois des petites choses qui peuvent transformer radicalement des espaces. Là, tout ce qu'on est en train de raconter, c'est un concept, on va dire, une pensée urbaine qui s'appelle le frontage urbain. Et c'est comment on requalifie cette bande en fait, d'espace entre l'espace privé et l'espace public. Et cet architecte, Nicolas Soulier, lui, je vous invite, si vous avez l'occasion, à feuilleter son livre. Et vous voyez, il cite énormément de références en France et aussi en Europe, où on a une requalification de ces espaces qui n'est pas nécessairement fait par la mairie, par des services municipaux, des services techniques, mais qui est une question dont les habitants s'emparent eux-mêmes, et en fait ils vont requalifier l'espace devant chez eux. Et
chaque habitant cumulé en fait à l'échelle d'une rue, on se retrouve dans un espace qui est habité, qui est joyeux, qui donne envie en fait de prendre l'apéro dehors. De prendre l'apéro dehors, etc. Oui. Et ça, voilà. Et nous, on ne peut même plus prendre l'apéro dans notre rue, quoi. Avant, on pouvait le faire. Et c'est pas anodin, vous voyez. Donc là, on a par exemple des jardins de Pau. Et ces jardins de Pau, ils montrent en fait, à la fois aux gens qui vont traverser en voiture, aux gens extérieurs, que c'est un espace qui n'est pas abandonné et qui est qualifié. Et vous voyez, une voiture, elle va ralentir si elle voit que sur les côtés, il y a des petits bancs, des jardins de Pau, un espace qui est un peu habité. Et ça, tout ça, ça permet de mieux vivre, on va dire, d'avoir une meilleure sensation dans l'espace public. S'il n'a pas de t-shirt Si sale... vous avez besoin d'aide, vous me dites. Hein. Tiens. Hop, tu peux enlever ça, Bah tu vas ouais. avoir chaud. Ça, c'est la rue du 4 septembre à Beaurepaire. Et c'est une photo qui date du début du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les maisons, elles sont faites en galets. Vous voyez cet appareillage là, ce qu'on appelle la façade? Vous la retrouvez ici, tous les murs sont constitués de galets. Nous, aujourd'hui, on va peindre des pots. Et donc ces pots, après que vous les ayez peints, ils vont être disposés dans une rue du centre-ville, voilà, du centre-ville de Beaurepaire, qui s'appelle la rue du 4 septembre. Parce que cette rue, pour l'instant, elle n'est pas très végétalisée, donc il n'y a pas beaucoup de plantes dans la rue. Il fait très chaud. Et donc l'idée, c'est qu'avec les pots, avec des plantes dedans, ça donne une ambiance différente, plus agréable, pour que les gens ils soient plus dans la rue. Bon. C'est bien, c'est bon, bravo les gars. Ouais, celle-là, là, voilà, tu tires un peu et tu la tires, ouais. On nettoie les outils pour les suivants. Bonjour. Vous allez bien? Comme on l'a dit pendant les ateliers, vous savez qu'avant il y avait plus d'arbres dans les rues. Il y avait plus de végétaux. Et du coup, l'idée de cet atelier, c'est de montrer qu'on peut mettre des plantes dans les rues et qu'on peut végétaliser la rue du 4 septembre pour la rendre plus fraîche, pour la rendre plus belle. Pour que les gens ils soient plus dans la rue, que la rue soit plus habitée qu'avant. On en remet un, les enfants? On met celui-là, le petit? On va être à côté si vous voulez. Moi j'en ai porté un, mais... Bonjour. Ah, il fait chaud surtout. Je pense qu'elle est là-bas. C'est bon, tout le monde est bien attaché?